J'entends des Africains dire souvent dire que la seule chose qui avantage la suprématie des Occidentaux sur les Africains est la supériorité technologique et scientifique. Donc, pour que l'Afrique se débarrasse justement de la barbarie des Occidentaux, il faut que l'Afrique investisse à 100% dans la science et la technologie. Ben, moi, je réponds, bon, au début, j'avais toujours tendance à aller ces dans ces sens d'idées, dans le même sens d'opinion que les autres. Mais après maintes recherches, je me suis aperçu qu'en fait, c'est faux, en fait. Non, c'est faux. Ce n'est pas la supériorité technologique et scientifique qui avantage les Occidentaux par rapport aux Africains dans le monde, ou bien qui avantage tous les autres peuples dans le monde par rapport aux Africains. En fait, c'est en fait mal prendre justement la problématique. Dans cette vidéo, justement, tu verras, tu seras très surpris de voir que ce qu'on a tendance à te faire croire, ou bien ce qu'on a tendance à inculquer dans ta pensée, dans ton cerveau, en fait, ne fait justement à un but bien défini, un plan bien précis. L'Afrique n'a pas besoin qu'on investisse sur la recherche scientifique pour qu'elle retrouve sa gloire, pour qu'elle retrouve sa postérité, pour qu'elle retrouve son côté impérial d'antan. Pourquoi je l'ai dit? En fait, regarde, observe bien, les plus grands centres de recherche au monde, hein, sauf s'il a été déclassé, ben c'est la NASA aux États-Unis. Si tu vas à la NASA, ce sont les Noirs, enfin, ce sont les négros africains, je vais dire. Plus de la moitié des grands cadres au poste de haute responsabilité à la NASA, ce sont des Noirs. Cheikh Modibo Diarra, c'est un Malien, naturalisé américain, bien sûr, mais voilà, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais c'est l'astrophysicien le plus puissant et le plus brillant de la NASA. Quand tu viens en Europe, et Didier Raoult lui-même, l'un des plus grands chercheurs d'Europe, basé à Marseille, il a dit toute la recherche scientifique qui est faite en Europe, en fait, elle est noire. Vous enlevez les Noirs qui représentent 50% de la recherche scientifique en Europe et qui sont les plus brillants, d'après les dires justement de ce monsieur, ben, il n'y aura plus de recherche scientifique. En Europe, c'est fini. Donc, ceci prouve que les arguments de certains qui prétendent que c'est parce que l'Afrique n'est pas outillée en technologie et en sciences qu'elle est pauvre, ou bref, tous les qualificatifs du genre arriéré, en retard, du tiers-monde et autres. Non, ça n'a rien à voir, c'est faux. Le problème de l'Afrique, en général, le problème de l'Afrique, depuis les invasions arabes, depuis les invasions des Indo-Européens, c'est juste un seul problème. C'est quoi? C'est la souveraineté. Oui, tu l'as bien compris. Ce n'est pas un problème de sous-capacité scientifique, c'est simplement un problème de souveraineté. Les jours où l'Afrique aura sa souveraineté totale, le lendemain, tu verras par toi-même de quoi est-ce que le peuple africain est capable. Mais oh, la science, technologie. Est-ce que tu sais que les tresses africains, oui, les tresses africains, est-ce que tu sais que c'est de la science là qui est manifestée à travers leur talent? Les fractales, c'est toutes des formules astrologiques, cosmogoniques que tu es en train de voir sur leur tête. Les tresses africaines là que tu vois. Les villages de paille construits en Afrique, est-ce que tu sais qu'ils suivent une ligne, qu'ils suivent des angles très bien précises? Prends un drone, survole, peu importe les villages qui contiennent des pailles et autres qui sont faits en paille, observe à quel point la symétrie est parfaite. Prends un drone, survole tous les villages à hauteur. Tu crois que c'est fait au hasard? Les tissus et autres pagnes africains traditionnels fabriqués en écorce battue en fibres de raffia, tissées en matière végétale, tressée ou en coton. Ben voilà toutes les formules astronomiques, toutes les formules, comment ils appellent ça? Mathématiques dans les mains de nos mamans.
Puis un beau jour, quoi, tu as les envahisseurs, les Hollandais, avec la grande société là, comment ça s'appelle? Vlisco, qui arrive et s'approprie le brevet de production de toutes les pagnes écoulées en Afrique, hein. Et ce sont eux qui vont dire plus tard que le dessin que l'on voit sur le pagne, hein, après des années, des siècles, ah oui, sur le plan mythique, voilà, ils appellent ça mythique parce que, voilà, ils ne sont pas initiés, c'est tout à fait normal. Sur le plan mythique, cette étoffe est encore associée dans le secret de ces tissages et de ces méthodes d'impression à des mythologies qui lui confèrent une origine divine. Mais les amis, hein, toute la géométrie qui est insérée, toutes ces formes, vous voyez, fractales, peu importe que vous voyez sur les pagnes, même sur les têtes de nos mamans, ce sont des formules galactiques, ce sont des formes, la cosmogonique. Mais toi, le petit bonobo africain qui va à l'école et qui va se faire formater, hein, dans les écoles occidentales et grandit avec l'idée que les impressions sur les pagnes de nos mamans, de nos sœurs, ne sont que mythologie. Voilà comment on nous a éloignés de nos traditions africaines. La tradition négro-africaine est par nature scientifique. Il faudrait déjà comprendre ça. Les philosophes grecs qui venaient apprendre les sciences, les mathématiques, la philosophie, la médecine, la géométrie, l'astronomie, la politique, l'économie et autres auprès de nos ancêtres nous appelaient des peuples solaires. La spiritualité africaine est science et lumière. Amon-Ra, nous sommes par nature des scientifiques, mais comme nous avons perdu la souveraineté spirituelle au profit des religions abrahamiques, au profit des religions juives, au profit, enfin oui, abrahamique c'est juive, chrétienne et musulman, oui, c'est le Père qui unit toutes les religions, ben, on est là en train de rejeter, renier nos traditions pour servir des dieux et prophètes imaginaires qui n'ont jamais existé et qui ne sont jamais noirs. Voilà ce que j'appelle l'ironie de l'histoire. Parce que c'est un peu comme si, voilà, tous vos livres saints là, hein, tous vos livres soi-disant saints là. Ben moi, si je peux dire que Harry Potter, quand je lis les livres de Harry Potter, l'apprenti sorcier, je peux aussi y croire, enfin croire, bref, je peux aussi, bon, disons croire, même si c'est un mot qui n'existe dans aucune langue africaine, je peux aussi croire que ben, Harry Potter a vraiment existé. J'y crois tellement que ça devient ma seconde nature. Et du coup, tout mon paradigme se base sur le fait que Harry Potter a vraiment existé. Et toutes mes actions qui vont guider mon quotidien vont se conformer par rapport à ce que je mets ici dans ma tête. Eh ben, c'est exactement ce que on fait avec tous les livres saints. On nous montre les films d'Harry Potter, les livres d'Harry Potter, les jeux d'Harry Potter, mais est-ce qu'il a vraiment existé? Pourtant, on sait que ce ne sont que des fables, non? Eh bien voilà, c'est pareil avec tous les livres saints. Les négro-africains pensent que pour accéder à Dieu, qui est l'être absolu, il faut emprunter soit la voie de l'arabe, soit la voie de l'européen, soit la voie des juifs, qui sont les voies qui mènent à Dieu, alors que la voie du nègre ne peut pas mener à Dieu. Mais, tu comprends l'ironie de l'histoire, là. Spirituellement, le négro-africain, le nègre, le noir, enfin le noir, l'africain, le noir, qui est à l'origine même de l'humanité et qui sera même à la fin de l'humanité, il a un complexe d'infériorité. Il aborde la question de Dieu avec beaucoup d'ignorance, comme si c'était quelque chose qui était extérieur à l'être qu'il est. Il va chercher Dieu au Moyen-Orient. Il va chercher Dieu au Vatican. Il va chercher Dieu chez les je ne sais pas quoi. Il invoque toujours les dieux imaginaires des autres peuples alors qu'il ne sait pas que lui-même est l'incarnation parfaite, originelle même de l'image de Dieu. Le négro-africain pense que la divinité est extérieure. Du coup, il nie sa propre humanité. Et l'on s'étonne économiquement
On est le dernier de la classe. Plus loin même que le trou du cul. Toujours le dernier dans tout. On s'étonne qu'on n'arrive même pas militairement à défendre notre propre territoire, qu'on n'arrive même pas à se défendre, qu'on n'arrive même pas à défendre nos scientifiques, ou bien qu'on n'arrive même pas à s'organiser politiquement. Même l'Union africaine, les pays sont incapables de cotiser de l'argent pour pouvoir faire fonctionner l'Union africaine. Il a fallu faire appel à la Chine pour pouvoir vous construire un siège général. Mais vous êtes là, vous les représentants de ces pays-là, en costume cravate, en train de se construire de belles villas dans vos villages ou bien dans vos, je ne sais pas moi, clans et autres. Vous roulez toujours dans des belles bagnoles, mais vous êtes incapable de cotiser de l'argent pour pouvoir vous construire un siège général. Tu imagines ça? Et la Chine qui construit un siège général, et qu'est-ce qu'il fait? Il truffe tout le bâtiment des micros de telle sorte que tous les réunions qui vont être organisées dans ces bâtiments, la Chine les entend depuis les serveurs basés en Chine. Ils sont espionnés jour et nuit. Voilà la mendicité. Mendiant, 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 mendiant partout. Mais toi-même, tu es incapable de t'organiser. Toi-même, tu es incapable d'épargner ton argent pour pouvoir te construire un siège où vous pouvez vous rencontrer entre vous et commencer à décider comment est-ce qu'on doit organiser nos pays, nos États, nos clans, nos villages, nos provinces. On vient, on vous espionne. On vole toujours toute votre intelligence et ce sont eux qui vont envoyer des fusées en l'air. Eh bien, tout ce que vous voyez là, tous les pays, les présidents que vous voyez à la tête là, de ces pays, la Union africaine, peu importe, CEDEAO, CEMAC et autres, là, c'est la représentation de comment est le peuple. Ils sont à l'image de leur peuple qui les a votés, enfin, qui les a votés. Bref, ils sont à l'image. Parce que si le peuple n'était pas comme ça, vous savez ce que le peuple allait faire? Ils allaient depuis longtemps destituer tous ces présidents. Il n'y a que l'AES qui le fait. Hein. Il n'y a que l'AES qui le fait. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pourquoi est-ce que le soleil est noir? Pourquoi est-ce que l'univers va dans l'espace? Pourquoi est-ce que c'est noir, noir de chez noir? Et le carbone dans tout ça, de tous les atomes, le carbone est l'un des rares à être indispensable à la vie. Est-ce que tu le savais? Il est présent dans tous les êtres vivants, du plus petit insecte au plus grand mammifère. Il est vital pour les plantes et l'édification des molécules qu'elle enferme. Il est dans, c'est-à-dire, l'un des atomes constitutifs de nos organes, de nos cheveux, de notre peau. Il n'y a pas un micro-organisme, pas un seul virus qui soit dépourvu d'atomes de carbone. Si le carbone est la clé de voûte de la vie terrestre, il est aussi l'atome sur lequel repose l'ensemble de la chimie organique contemporaine. Il entre dans la composition des médicaments, des solvants, des carburants, mais aussi de la constitution des matières plastiques qui comblent tout notre quotidien. Par exemple, ce que tu vois autour de toi est composé du carbone. Mais tu sais quoi? Le carbone est noir. Le carbone est de couleur noire, noir de chez noir. Mais le négro africain est complexe de sa peau noire. Il trouve sa peau noire moche. La couleur de sa peau est devenue un objet de moquerie en Occident, à tel point que cela crée un complexe d'infériorité en lui ou en elle. Regarde toutes les Africaines, là, les filles, les sœurs. Là. C'est dépigmenter la peau pour devenir blanc. Blanc même qui ne contient rien. Bien sûr que tout cela a été la conséquence de l'esclavage. La colonisation, hein, on sait tout cela. Tout cela a été la cause de l'esclavage, de la colonisation. Et actuellement, où je te parle, nous sommes dans l'ère de la néocolonisation. Ces fléaux ont traumatisé et effacent la mémoire du nègre. L'homme, l'Africaine, l'Africain a oublié l'origine de toutes les sciences. Que l'origine de toutes les sciences, c'est l'être humain noir. Le but de toutes les sciences, peu importe les domaines, mène à l'être humain noir. Mais tu verras que ce sont ces femmes-là qui se dépigmentent la peau. Pourquoi? Ressembler au blanc. Alors que même le blanc, là même, qui connaissent la valeur de ce qu'est être noir, même si qu'ils organisent justement, bien qu'ils organisent à grande échelle la désinformation totale pour pouvoir supprimer complètement
l'impérialité de l'être humain noir et tout et qu'on sort en organisant justement des marketing, des désinformations sur le média cinématographique et autres. On le voit. Il n'y a pas un endroit dans le monde où le noir est ridiculisé, où le noir est sujet de moquerie. Il n'y a que les tocards d'Africains, là, généralement, qui ne voyagent pas, hein, qui ne voyagent pas, qui pensent que, non, ben voilà, ils sont là quand ils voient un Indien, un Pakistanais, un Chinois, un Blanc, ils sont en train de s'agenouiller. Alors que quand tu vas dans leur pays là-bas, on est en train de leur fouetter. Même si tu es dans les règles, tu as droit à un traitement de défaveur. Mais un certain tocard, hein, des ignares, l'être humain, c'est-à-dire le noir était un milliard total. Je n'ai jamais vu un des premiers, c'est-à-dire plus derrière même que le dernier derrière, c'est plus derrière même que le trou du cul. Ils sont là, ah non, on ne peut pas toujours penser à la colonisation, il faut oublier le passé, il faut oublier ce qu'on nous a fait avant, il faut penser à l'avenir. Non, 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 ça n'a rien à voir. Sans les lumières du passé, le présent est un mensonge, mon frère. Ce n'est pas parce qu'on parle du passé que ça veut dire que nous aussi, nous devrons agir comme ce que nous ont fait les Occidentaux. Non, ça serait... Ça, non, nous sommes le peuple le plus humanitaire du monde. Humainement parlant, là, il n'y a pas plus humaine, chaleureuse comme le peuple noir. Ça veut dire qu'il faut d'abord c'est-à-dire faire un retour en arrière de nos sources pour comprendre ce que nous avons subi, ce qui nous est arrivé, de faire justement ce retour, cette union avec nous-mêmes pour maintenant, afin maintenant bien appréhender le futur, le présent et savoir maintenant sur quelle base on va commencer à embrasser maintenant, soi-disant, cette mondialisation dans le respect de tous. Les seuls noirs qui sont respectés dans tous ces pays dont je vais te dire, même aux États-Unis, tu as une belle voiture, tu ne peux pas sortir de ta belle voiture en ayant le cœur en paix parce que tu seras toujours arrêté pour quelque chose, même si tu es en ordre des papiers. Voilà pourquoi moi je suis content hein, qu'il y ait le monde multipolaire avec la Russie. S'il n'y avait pas la Russie, mais les amis, vous serez déjà depeuplés, vous serez déjà génocidés. Je t'assure. La peau noire, tout mène au mélanoderme que nous sommes. Mais le négro va se dépigmenter la peau pour ressembler au blanc. T'as même ces sœurs-là qui mettent encore, qui vont prendre des cheveux qui viennent de ces pays indiens. Là, je ne sais pas, en général, qui viennent des personnes qui sont décédées ou bien des filles pauvres qui sont en train de donner leurs cheveux en guise, je ne sais pas quoi, hein, d'une pitance au moyen d'argent et autres. Et ce sont ces cheveux-là qu'on vient nous vendre comme des mèches. Et tu as la sœur qui va mettre ça sur ta tête tout en ne sachant pas que tu es en train justement de porter justement des esprits, des énergies, des égrégores venant de peuples dont tu ignores quelle a été la vie de la personne. Et l'on s'étonne que tous ces sœurs deviennent endommagées. Regardez la dégénérescence en Occident, auprès de la communauté noire, bien sûr. Les Noirs, la femme noire fait plus pire même que l'occidental. La femme noire, mais bon, ça serait un autre sujet. Regardez aux États-Unis la dégénérescence de la communauté noire. Les plus abominables histoires que tu entends au niveau des dégénérescences féminines, là, c'est dans la communauté noire. C'est-à-dire, le blanc invente, le noir copie, mais il fait encore plus pire même que l'inventeur dans les relations hommes et femmes. Mais j'aborderai ce sujet-là, un de ces quatre. Donc, quand tu apprends ce que nous, Africains, avons apporté à l'humanité et que de l'autre côté, tu vois ces mêmes personnes aller mettre leur qui en l'air et tête à terre pour des dieux imaginaires, ou bien aller commencer à pleurer tous les dimanches, ou bien aller commencer à délapider leur argent dans des sectes ou quoi que ça à cause soi-disant d'un dieu, mais désolé, quoi. Alors que même que ces dieux-là en question, à cause de la mélanine que nous portons sur notre peau, ça fait déjà de nous des dieux. Nous sommes héritiers de cette substance divine. Et tu te demandes comment est-ce que cela est possible. Il n'y a que chez le nègre où l'on voit qu'il considère sa spiritualité qui est la science, en fait, qui considère sa spiritualité comme voilà, la sorcellerie. Alors qu'à l'Occident, lorsqu'ils sont en train de célébrer leurs ancêtres, ils sont en train de célébrer les fêtes des morts, nous, on considère que fêter la mémoire de nos ancêtres, c'est un péché. Eh bien voilà. Écoute, dans leur mode de production de connaissances, tu prends l'éducation, la religion, la politique, les finances, l'économie. Les Occidentaux font tout pour marginaliser la spiritualité, les modes de production et des pensées africains. Et ceci est fait par intérêt.
Et j'ai étudié à l'école primaire que l'Afrique n'a pas, par exemple, ça c'est vrai, hein, n'a pas des traditions écrites. Elle n'a que des traditions orales. Tout s'est transmetté de bouche à l'oreille. Voilà pourquoi beaucoup de connaissances ont été perdues. Mais tout ça, c'est faux. En fait, tout ce que tu as appris à l'école, c'est-à-dire, tu dois tout régner, tu dois tout rejeter pour pouvoir répondre, faire tes propres recherches, les amis. C'est ce qu'on appelle, on a subi un car wash intellectuel de la maternelle jusqu'à l'université. Si je rencontre mon ancien prof, je vais lui donner des baffles, mais je dis des baffles que je vais lui donner. Le nègre a inventé l'écriture, même le papier qui vient du mot papyrus. C'est le nègre qui l'a inventé, c'est l'Africain qui l'a inventé. Pendant que d'autres peuples occidentaux écrivaient sur des grandes pierres, même dans la philosophie. L'empire du mensonge nous a inculqué que nous n'avons pas de système de pensée, n'est-ce pas? Alors que tous les grands philosophes de cette planète sont tous venus apprendre et prendre des cours auprès des prêtres négro-africains. Et quand je dis prêtres, je parle des femmes et des hommes. Il n'y a que chez les Africains où l'on leur enseigne un jour, ben, écoute, Dieu est parti parler aux Arabes, un jour Dieu est parti parler aux Juifs, un jour la bonne nouvelle est descendue chez les Romains. Les Africains ne se demandent même pas la question, mais comment ces dieux parlent aux autres peuples, mais jamais à l'Africain? Il faut me répondre, moi. Où est l'esprit critique de l'Africain? Pourquoi on t'a donné un cerveau? Voilà le travail des religions. Inhiber, tuer tout esprit critique. On te dit simplement croire, c'est tout et tais-toi. Donc, tu comprends bien, ça c'est la spiritualité. Nous n'avons pas de souveraineté spirituelle. Mais aussi, nous avons perdu aussi la souveraineté militaire au profit des contrats mafieux de défense signés pendant les indépendances, des pacotilles accordés aux nègres des salons et vassaux locaux maintenus au pouvoir afin de perpétuer la colonisation la colonisation avant, perpétuer la colonisation qui a pris d'autres formes maintenant des démocraties, voilà, pour le vol systémique des richesses de l'Afrique. Ben, nous sommes incapables de contrôler le travail de nos entreprises étrangères. Nous sommes incapables de contrôler les entreprises qui viennent de l'étranger. Nous sommes incapables de contrôler nos propres entreprises locales qui exploitent nos richesses humaines et minières. Nous sommes incapables de contrôler les frontières terrestres et aériennes. Nous sommes incapables de contrôler le ciel. Nous sommes incapables de sécuriser les recherches de nos scientifiques. Et tu ne trouves pas ça bizarre? Nous sommes incapables de protéger les inventions de nos chercheurs, de nos laboratoires. Nous sommes incapables de protéger les brevets de nos scientifiques. Et tu veux que dans ces conditions, que ces scientifiques continuent d'exercer leurs activités dans des situations pareilles, mais c'est impossible. Pendant le C19, là, on a vu un chercheur scientifique ici qui a sorti une solution contre le C19. Un certain, je ne sais pas, Jérémy ou quoi. Il devait être soit congolais ou bien gabonais, je ne sais plus, ou camerounais. Allez voir la bataille, comment est-ce qu'il a été combattu, non pas seulement par les Occidentaux, mais aussi par ses propres semblables. Regardez le président de Madagascar, comment est-ce qu'il a été combattu lorsqu'il a proposé l'artémisia comme solution. Regardez comment est-ce que le président de Tanzanie a été abrégé parce qu'il n'a pas voulu confiner son peuple. Et tu trouves ça, et tu veux que des scientifiques travaillent dans des conditions pareilles? Parce que simplement, on n'a pas une souveraineté militaire. Voilà pourquoi on voit partout en Afrique des bases militaires. L'Afrique est envahie des bases militaires occidentaux et orientaux. Pourquoi? Ces bases militaires sécurisent le pillage des ressources naturelles par les multinationales. Mais non, si par malchance les autorités locales réclament de revoir, soi-disant, ces accords de pillage systémiques, eh ben, eh ben justement, ces militaires vont abréger son mandat. Enfin, les politiques décident, enfin, les entreprises, les CO décident, ils font voter des lois par les politiques et ce sont les militaires qui exécutent. Si c'est la population qui proteste contre le vol ou bien le pillage des richesses, eh bien, les impérialistes vont mettre pression sur les gouvernements vassals pour justement régler leurs comptes. Et c'est pourquoi on voit beaucoup de guerres entre différents peuples, villages du même pays et des mêmes cultures. Va comprendre. Nous n'avons même pas de souveraineté économique. Ça, si spirituellement on est vaincu, militairement même il faut oublier. Et si militairement on n'y est pas, l'économie là,
va faire l'économie du bac à niveau. Hein. La fameuse aide française au développement que tu entends tout le temps les médias des grands chemins en train de nous rabâcher tout le temps les oreilles. En fait, l'aide française au développement, c'est comme en fait une personne qui vient dans ton champ voler les bananes, part chez lui, il transforme pour en faire de la farine, des biscuits, des chips, des jus, des cocktails et tout autre usage. Et revient maintenant chez toi en te donnant un morceau de banane brute hein, qu'il avait pris auparavant à manger pour que tu ne meurs pas de faim et que tu puisses avoir encore un peu d'énergie pour aller labourer la terre et faire pousser encore de nouvelles bananes qui seront plus tard aussi volées. Ben, l'aide française au développement, c'est en fait la politique du moindre mal. Elle consiste tout en pillant l'Afrique à travers le franc CFA, à travers les accords léonins de défense, les accords léonins de coopération, les accords économiques en défaveur de l'Afrique. Elle consiste à assurer un minimum aux États africains en leur prêtant leur propre argent de telle sorte que ces États ne s'effondrent pas totalement, mais il ne faut surtout pas que ces États deviennent puissants. Voilà, la politique du moindre mal. C'est ce fameux l'aide publique française là, au développement. C'est un mécanisme de précarisation stable. Voilà pourquoi on inventa toutes sortes de concepts pour maintenir ces pays dans l'infériorité logique, dans l'infériorité diplomatique, dans l'infériorité économique, dans l'infériorité financière. On parlait des pays en voie de développement. Qui a déjà entendu parler de ça? On parlait des pays pauvres, très endettés. Hein, bizarrement, vous avez toutes vos richesses dont les autres ont besoin pour pouvoir vivre quotidiennement, mais c'est vous qu'on appelle pauvres. On parlait des pays à revenus intermédiaires. Ah oui, la sémantique avec la France. Et il faut faire attention à la sémantique. Hein. On élabora toutes sortes de catégories ayant pour but, dans le cas, de placer les anciennes colonies françaises en deçà des pays développés. Voilà pourquoi on entend, oui, selon l'agence Moody's, nous avons AA+, AA, 2A+, nous avons BC, nous avons atteint le cap constante de l'indice de développement, c'est des bullshit. Bullshit. Ils voulaient simplement éviter justement l'inconvénient d'une misère absolue. En décolonisant, donc, de temps en temps, on injectait, on donnait un peu de l'argent qu'on volait aux Africains. Pour les Occidentaux, voilà. Pour les Occidentaux, ces gens-là, enfin, l'Africain est un débile mental. Il doit accepter l'aide au développement pour sa survie. Et ils ne comprennent pas, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de respecter ces pauvres Nigériens, ces pauvres Maliens, ces pauvres Burkinabés? Pourquoi ils n'acceptent pas les petits bananes qu'on leur offre? Ils doivent se contenter de cela. Oui, les amis. C'est ce qu'on est en train de te délivrer par les médias des grands chemins. C'est-à-dire, eux, c'est-à-dire dans leur paradigme, tu dois toujours rester comme ça. Tu dois toujours rester bas. Tu dois toujours rester esclave. Ils ne comprennent pas comment ces pays-là doivent se développer. Pourquoi ils ne suivent pas l'exemple du Sénégal? Pourquoi ils ne suivent pas l'exemple de la République démocratique désorientée du Congo? Pourquoi ils ne suivent pas, ils ne font pas comme les Gabonais? Pourquoi ils ne font pas comme la Côte d'Ivoire? Pourquoi ils ne restent pas comme la Mauritanie, comme les pauvres Maliens, comme, le Maroc? Pourquoi ce peuple-là veut leur autonomie? Ils ne comprennent pas. C'est dans leur parole. C'est-à-dire, eux, ils ne comprennent pas. Ils disent que vous devrez accepter le peu qu'on vous donne par les banques mondiales. Voilà pourquoi tous les pays africains qui courent auprès des banques mondiales, FMI, tous ces pays-là qui courent auprès des sommets France-Afrique, sommet Russie-Afrique, sommet Chine-Afrique, pour accepter de l'argent hein, en échange de quelque chose qui se trouve dans leur sous-sol, eh ben, voilà ce qu'on appelle les débiles du bac à niveau. Ce sont ces gens qui vont simplement là-bas pour mendier encore. La Chine, là, c'est ce qu'elle veut hein, à travers ce sommet. C'est un seul pays qui regroupe tout un continent. Tout un continent hein, pour servir son agenda à 200 ans, 500 ans, 1000 ans plus tard.
Mais les Africains viennent là-bas sans agenda, sans vision à long terme pour simplement, bon, voir, bon, OK, quelle est l'enveloppe que tu vas nous réserver et autres. OK, tu veux construire des trucs, tu veux, il n'y a pas de problème, viens construire tes trucs et puis, ben voilà, basta, quoi. Mais est-ce qu'ils seront là pour pouvoir contrôler? Est-ce que les Chinois construisent aux normes de sécurité pour protéger les vies humaines? Est-ce que les Chinois viennent là-bas? Est-ce qu'ils sont en train de respecter les Africains qui sont là-bas dans les villages? Mais allez voir ce que les Chinois font au village. Oui, bien sûr, on ne va pas tout mélanger, mais va voir le traitement des femmes, va voir le même traitement de l'autre côté, et puis dans ton pays et toi. Et tu verras que les Africains qui vont encore venir respecter, oh non, il ne faut pas tout mettre dans le même panier, c'est des gens qui n'ont jamais voyagé. Quand l'AS se soulève et revendique sa souveraineté, la souveraineté totale, les Occidentaux ne comprennent pas pourquoi ces gens veulent sortir de leur enclos, de leur précaré. L'occidental ne comprend pas alors pourquoi c'est dit qu'il vous donne des bananes pour que vous cultiviez la terre. Il ne comprend pas alors, mais il a mis ça en place. Hein? Il met même des plans internationaux pour te vacciner afin de te maintenir à bonne santé. Ils ne comprennent pas pourquoi tu ne te, pourquoi tu respectes, quoi, en fait. Accepte simplement, point barre, c'est tout. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que certains pays africains dans l'AS ne veulent plus qu'on leur prenne comme des cobayes. Alors ils te disent, mais regarde, le Sénégal a accepté qu'on implémente un centre de recherche vaccinale pour pouvoir expérimenter leur propre peuple. Enfin, ce sont des morts en sursis. Hein. C'est lui qui... Mais bon, bref. Et puis à côté de ça, tu as aussi la souveraineté culturelle. Oui, et je peux mettre ça en dernière position parce que à travers la langue française et les organisations de la francophonie, la France voulait s'assurer que le français continuerait à contrôler les idées qui circulent dans les crânes des anciennes colonies, dans les crânes des ressortissants de ces anciennes colonies. Beaucoup de pseudo pensent, des pseudo-intellectuels hein, africains là, qui croient maintenant, parce qu'ils parlent français, de Jean-Luc Mélenchon, il parle français plus que le français même de la France. Pense qu'en parlant français, ça fait d'eux des intellectuels, ça fait d'elles des intellectuels. Alors qu'ils font simplement partie d'un vaste plan prémédité de la colonisation pour scinder la société en deux. D'une part, tu as les évolués, parce que c'est ce qu'on les appelait à l'époque. Maintenant, c'est des pseudo-intellectuels, hein, selon l'école des Occidentaux. Et d'autre part, il y a la société traditionnelle africaine. Et ils ont fait en sorte que ces deux systèmes de connaissances ne puissent pas se retrouver. C'est ça la colonisation. Hein. Et c'est pourquoi je pense que la colonisation est une coproduction des Occidentaux, mais aussi des évolués qu'on appelait à l'époque, mais aussi des pseudo-intellectuels actuels, parce que je parle des néocolonisations actuellement. C'est-à-dire qui se prennent plus français même que le français de la France. Ces pseudo-intellos, dès qu'ils arrivent par exemple au village, pensent que nos ancêtres, nos grands-pères sont des illettrés parce qu'ils ne parlent pas français. Donc, arrivé au village, et quand je demande à ces pseudo-intellectuels de nommer, ou bien quand on leur demande de nommer dans la forêt ou dans la savane toutes les plantes et arbres qu'il y a en français, eh bien, tu verras que les gars seront bloqués. Ils n'arrivent même pas à aligner quatre mots pour nommer des arbres de feuilles ou des plantes. Par contre, le jeune du village te nomme tous les arbres, les plantes dans sa langue maternelle. Voilà la preuve qui montre que nous avons l'illusion de parler bien français. Pourquoi il n'y a pas un occidental des souches blancs qui s'appelle par exemple Egoussi? As-tu déjà vu un français qui s'appelle Kwame? Pourquoi eux ne portent pas des noms africains? Pourquoi eux ne portent pas de prénoms à consonance africaine? Or, nous, on porte des noms et des prénoms, les Alain, les James, ou bien des Mohamed, Mahamoud, Issa, et nous pensons que nous serons mieux acceptés par les Blancs ou bien les Arabes. Et pendant que j'y pense, d'ailleurs, moi aussi, moi aussi, je porte un prénom à consonance occidentale, hein, Michaelis. D'ailleurs, même, je veux le supprimer. Et ne garder que Matamba, puis ajouter un autre nom qui fait référence à certains égrégores, enfin, en tout cas provenant de mes ancêtres. Donc, c'est bien beau de parler des autres, mais il faut aussi se regarder. Et oui, c'est aussi une leçon. C'est aussi une leçon pour moi. Voilà. Je changerai mon nom chez le notaire, c'est promis, mais.
Ça coûte quand même ouais, 800, 900 euros quand même hein, pour changer de nom dans le registre national. Ça fait très mal au portefeuille, mais énergétiquement, ça fait du bien. Bon, affaire à suivre. C'est que je voulais dire que la langue est un instrument de colonisation pour te contrôler. Voilà pourquoi la France s'attache à la francophonie. La Grande-Bretagne s'attache au Commonwealth. Tout simplement parce que ce sont des structures qui leur permettent d'exercer de l'influence à travers la langue. Pour éviter ça, apprenons à revaloriser nos cultures, nos langues. Et déjà, je salue énormément, bravo, bravo à la démarche de l'AS. Le français n'est plus la langue enseignée dans les écoles. En tout cas, il y aura aussi des langues locales qui feront partie de cet enseignement. C'est ça qu'on appelle la décolonisation. Et les dirigeants de l'AS sont des éveillés. Ils ont compris l'importance historique de revenir d'abord aux sources. Ils ont compris l'importance historique de la souveraineté. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce concept de souveraineté, hein. Mais ça englobe tout parce qu'à partir du moment où tu as la souveraineté, écoute, tu verras par toi-même la magie qui va s'opérer. Mais les gens ne comprennent pas ça. Maintenant, pour revenir au cas des scientifiques, par exemple, des pays africains qui n'ont pas de souveraineté, maintenant, quelle stabilité, si je te pose maintenant la question, quelle stabilité qu'il y a eu au Mali sur 60 dernières années et quelle est la valeur de la monnaie qu'on pourrait rémunérer un scientifique malien du premier rang qui lui donnerait justement du pouvoir dans le monde? Non, rebelote. Je vais dire ça autrement. Si tu es un scientifique de renom et qu'on te propose d'être payé en millions de francs CFA ou bien en millions d'euros, que choisirais-tu? Fais une pause et sois honnête et écris-moi la réponse dans les commentaires. Pas la peine de répondre. La réponse, la question est déjà vite répondue. C'est pourquoi je dis toujours que l'exode des cerveaux africains, du continent africain, est le fait, non, je dirais, c'est le seul fait du manque de souveraineté. Souveraineté militaire, souveraineté politique, souveraineté économique, souveraineté monétaire, souveraineté culturelle, souveraineté spirituelle. Lorsque le Mali ou l'AES vont sortir leur propre monnaie, une monnaie qui donnera au peuple de l'AES un pouvoir comparable à celui qui donne le dollar dans le monde, je peux te confirmer que les Maliens qui squatchent les centres de recherche aux États-Unis, en Allemagne, vont retourner travailler dans l'AES, vont retourner travailler au Mali. Tout est une question de souveraineté. Mais encore, il y a encore des ignorants, il y a encore des ignares, hein, comme on en voit toujours chez les Africains, qui ne comprennent pas ça, qui pensent que pour eux, non, les relations entre la France et l'Afrique a toujours été ambiguës. Nous sommes ouverts à tout le monde, nous traitons avec tout le monde, même avec des vauriens, même avec des tocards, nous traitons avec tout le monde. Il n'y a que des Africains que ça, qui s'inventent. Oh là 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 là. Mais bon, bref, tu l'auras compris.